Salut les poulets! Bon, clairement, je me suis pas maquillée depuis des semaines en caméra et je vous préviens, cette vidéo a été compliquée à tourner, tout simplement parce qu'en fait, j'ai eu un problème de micro, je viens juste de voir ça. Donc en fait, j'ai filmé pendant à peu près 1h45 en parlant, donc voilà. Mais ce petit micro qui est là, que vous ne voyez pas, était mal branché. Et c'est con parce qu'en plus, je l'ai changé de place pour qu'on m'entende mieux. Bref, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu les produits que j'avais achetés de la marque Barry M. Donc, je vais vous faire un peu une revue, je vais les utiliser devant vous. Donc, du coup, je vais tout faire en voix off. Ça me fait chier parce que ça va me prendre beaucoup plus de temps. Mais bref, c'est de ma faute. J'aurais dû vérifier les branchements avant de commencer cette vidéo. Je vais également vous présenter la collection de chez Gezup, donc la Rainbow Collection. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Bref. Je me suis servi de tous les pinceaux et uniquement des pinceaux de cette gamme-là. Je me suis également servi des éponges. Bref, je suis désolé, il y aura certainement des petites différences entre ce que je dis pendant que je filme et ce que je dis en voix off. Voilà, parce que je ne me rappelle pas de ce que j'ai dit pendant 1h45. Donc je vais essayer de boutiquer ça un petit peu comme je peux. Je suis désolé, il y aura une désynchronisation des lèvres et de la parole. Mais bon, on aura juste l'impression que c'est un mauvais doublage. Et c'est pas drôle, hein, parce que je viens de dire ça à mon mari. Il me fait: «Ah, mais c'était comme la vidéo de Fabien.» Ouais, c'est comme la vidéo de Fabien. Voilà, c'est ça, c'était pas voulu. Comme vous le voyez, donc j'ai un nouveau fond qui n'est pas tout à fait fini, mais j'avais vraiment envie de refaire une vidéo make-up parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Même si vous ne l'avez pas forcément ressenti au niveau de la fréquence des vidéos, parce que j'ai publié pas mal de vidéos dernièrement, mais j'avais fait une petite pause parce que j'ai eu des petits soucis. Je vous avais dit dans ma vidéo haul, je vous ferai une vidéo chit-chat make-up. C'est pas dans cette vidéo que ça va arriver. Je vous en ferai peut-être une beaucoup plus tard pour vous en reparler quand j'aurai envie d'en parler. J'espère que là le micro marche, parce que s'il marche pas, je vais péter un câble, hein, je vous le dis. Voilà. Donc je laisse regarder ça tranquillement et on se retrouve à la fin pour que je vous donne mon avis. Bon, alors là du coup, je suis en train de sortir le kit que j'ai reçu de chez Gezup, donc je vais tout vous présenter. Je vais commencer par les éponges. Alors, les éponges, il y avait deux grosses éponges, une avec une texture un peu classique en silicone et une plutôt avec une texture un peu veloutée. Vous savez, c'est un peu la mode depuis 2 ans. Par contre, les formes sont très bizarres de ces éponges. Ça me perturbe un peu, mais écoutez, ça l'a fait pour le maquillage. Donc, pour la grande et pour la petite, parce qu'il y a 3 petites dans le kit, la petite il y a une des 3 petites qui a une petite forme un peu de triangle, et les deux autres sont, je ne peux même pas décrire la forme. En gros, c'est arrondi avec un côté très droit. Enfin, bref, au pire, regardez des photos, vous comprendrez. Donc j'ai reçu également un porte-pinceau. Donc vous voyez, il y a un effet un peu holographique, je trouve super beau. Alors c'est du plexiglas assez basique, mais avec vraiment ce fini multi-reflet, c'est très beau. Enfin moi, j'aime beaucoup. Donc la dernière partie du kit, c'est un travel bag avec plusieurs pinceaux. Je vous l'ai pas dit, mais pour les éponges, il y a également un petit sac de transport, ce que je trouve vraiment très bien. Donc le kit de pinceaux se compose d'un pinceau highlighter. C'est un pinceau un peu éventail, mais alors généralement, je n'aime pas trop les pinceaux éventail, mais celui-ci, il est assez dense, souple bien entendu, mais assez dense, donc il y a tout ce qu'il faut. Là, je vous montre qu'il y avait un petit papier dans le kit qui montrait les autres produits Gezup. Enfin bref, on s'en fiche. Et sinon, on va avoir donc d'autres pinceaux. On va avoir un fluffy brush, un blend brush, un transition brush que j'ai adoré, un shade brush, un medium eyeshadow et un smudger brush. Oui, je suis en train de lire la description des pinceaux, comme ça m'évite de dire des conneries. Donc, bref, on va avoir donc plusieurs pinceaux. En gros, on va avoir 2 pinceaux de transition, un pinceau qui permet d'appliquer et de dégrader en même temps. On va avoir un petit pinceau de précision, je trouve, mais un peu comme le 231 de chez Zoeva, avec pas tout à fait la même forme, et un pinceau beaucoup plus précis, un peu un pinceau lèvre. Et on va avoir également un dernier pinceau, on va dire c'est le bleu, qui est parfait pour appliquer et dégrader en même temps. Bon, et là j'essaie de vous montrer en caméra la couleur du manche des pinceaux. Donc on est sur des manches un peu en acrylique, mais un peu comme le porte-crayon, il y a un effet un peu holographique, un peu plus discret je trouve, mais très joli quand même. Et donc là je vous dis que la trousse a également cet effet un petit peu holographique. Donc au niveau de mon avis sur les produits de la marque Barry M. Alors, au niveau de la palette, écoutez, la palette est correcte. Je trouve pas qu'on est sur une qualité exceptionnelle, mais on est sur une
qualité cohérente. Donc pour rappel, donc c'est une palette de 9 fards à paupières de 1,4 g. Donc je trouve qu'on est sur un rapport je trouve qu'on est sur un rapport quantité-prix qui est cohérent. Au niveau de la qualité, je trouve que les fards lumineux sont assez opaques, sont de belle qualité. Notamment, je vois le petit orangé qui ressort bien. Enfin, tous les lumineux sont assez intenses. Les mats le sont également, hormis la petite teinte jaune. Maintenant, on est sur une teinte presque un peu pastel, je trouve. On la voit, donc elle ressort. Mais je pense que si vraiment je voulais lui donner toute son intensité, j'aurais pris soit une base blanche, soit une base un peu jaune, soit une base jaune-vert. Parce que comme je vous le dis, on est sur un jaune un peu anis au final. Anis. Bref, sur un jaune un petit peu vert. Donc la palette qui coûte moins de 10 euros, je trouve qu'on est sur une qualité correcte. Si l'harmonie, s'il y a une des harmonies qui vous plaît, n'hésitez pas à checker. On n'est pas sur des pigments ultra intenses. Par contre, on est vraiment sur une palette très, très, très poudreuse. Je trouve que si par exemple je fais un parallèle avec les fards Anastasia, vous savez, régulièrement on vous dit que les fards Anastasia sont très poudreux. Je trouve que là, pour le coup, c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus poudreux que les fards Anastasia, mais vraiment. Donc si vous avez les yeux sensibles, attention, il y a vraiment pas mal de chutes, pas mal de poudre, donc faites attention à ça. Sinon, au niveau des autres produits, je trouve que les petits holographiques eyeshadow toppers sont vraiment très jolis. Ce sont vraiment des toppers, ce ne sont pas quelque chose d'opaque. Si, par exemple, je vous les compare avec les produits, les eyeshadows de chez Beauty Bay, je trouve que les eyeshadows de chez Beauty Bay ne sont pas tous opaques. Par exemple, la teinte verte ou la teinte bleue, mais là en l'occurrence j'ai la teinte verte, donc la teinte malachite, je trouve qu'elle est assez opaque. On a vraiment quelque chose qui vient vraiment couvrir la peau, qui donne vraiment un effet très métallisé. Alors que par exemple la teinte opale, qui est une teinte un petit peu rosé clair, elle va être beaucoup plus transparente. Il va y avoir un peu plus de paillettes, mais ça va être beaucoup plus transparent. Je trouve qu'on est à peu près entre les deux. C'est moins opaque que la teinte malachite, mais c'est un peu plus intéressant que juste la teinte opale, je trouve. Donc vraiment, moi, je les trouve très jolies. J'avais testé de mettre plusieurs couches dans un autre jour pour essayer d'avoir un peu plus d'opacité. Ça marche, mais par contre, ça devient crunchy. Donc attention, ne faites pas trop d'épaisseur. C'est pas hyper stable si vous faites plusieurs épaisseurs de ce produit-là. Au niveau des crayons, eh bien, écoutez, les crayons, je les trouve bien gras, je trouve qu'ils marquent bien la muqueuse. Je pense qu'aussi à travailler sur la peau, ça va vraiment bien marquer, parce qu'ils sont assez gras, pas trop non plus, mais bien gras. Au niveau de la tenue, bah, écoutez, ça transfère un petit peu, le violet transfère sur mon rose, donc là, c'est pas gênant, parce que j'ai mis que du violet au niveau de ma muqueuse supérieure, donc le mélange de deux n'est pas gênant. Mais assez intéressant, il marque bien. C'est pas spécifié longue tenue, c'est pas spécifié waterproof, donc c'est normal que ce soit pas spécialement très longue tenue, pas spécialement waterproof. Mais voilà, les liners. Alors, donc j'en ai pris deux. J'ai pris donc le métal un peu neutre et le bleu qui est je ne sais plus où. Mais bref. Alors, écoutez, ils sont jolis, ils s'appliquent bien. Je trouve que la pointe, c'est pas la pointe que je préfère, c'est pas la pointe la plus fine au monde, mais c'est pas non plus la pointe la plus épaisse. Par exemple, par rapport aux liners de chez NYX, que ce soit les Epic Wear, que ce soit les glitter et tout, je trouve que la pente est plus fine que celle de NYX, donc c'est quand même plus facile de faire un petit trait fin, ce que j'ai réussi plus ou moins à faire. Donc c'est correct. Le liquide est assez opaque. Je trouve que la teinte bleue, elle est semi-opaque. On a quelque chose de joli. J'ai fait qu'un passage, hein, mais on a vraiment quelque chose d'assez intense. Mais on n'est pas non plus sur quelque chose de très chargé. J'ai l'impression d'ailleurs que la teinte est un petit peu hors froid, on va dire, est un peu plus opaque que la bleue. Après, c'est peut-être que mon opinion. Le petit rouge à lèvres, bah écoutez, moi j'ai bien aimé, je trouve qu'il est joli. Là, j'avais remis un petit peu de gloss par-dessus pour diffuser un peu plus les paillettes, mais honnêtement, c'est très sympa. Le mascara. Alors, au niveau du mascara, je trouve que je vais vous faire un petit comparatif par exemple avec le Maniteur de chez Tarte. Je trouve que le Maniteur de chez Tarte vient uniquement apporter de la définition et de la couleur au niveau des cils. Après, c'est ce qui promet aussi, hein, définition. Mais il va pas spécialement apporter de la longueur. Je trouve que le mascara de chez Barry M, donc le Feature Lange, apporte réellement beaucoup de définition, il sépare bien les cils, il apporte un côté très noir, je trouve qu'on a vraiment un noir qui est bien chargé, j'aime beaucoup. Il apporte un peu de longueur, assez pour que ça me plaise, parce que moi j'aime pas quand ça fait rien du tout, hein. Mais par contre c'est le genre de mascara qui est très intéressant à vendre des faux cils, ou quand vous voulez un effet un peu soft, mais un petit peu plus de longueur. Je l'ai bien aimé.
Par contre, attention, les picots sont assez pointus. Je trouve qu'on peut rapidement se faire mal. Moi, je me suis 2-3 fois griffé la muqueuse. Alors, ça m'a pas fait mal non plus, mais ça m'a chatouillé un petit peu. Et je me le suis mis au niveau de mes yeux, hein, voilà, j'étais dans les yeux. Ça chatouille un petit peu, hein, je vous cache pas. Mais par contre, l'effet est assez joli. Il n'est pas très cher. Si vous n'êtes pas sensible de la muqueuse ou si vous savez bien appliquer votre mascara, n'hésitez pas à le checker. Par contre, si vous n'êtes pas très à l'aise, si vous êtes un petit peu gauche, si vous avez tendance des fois à rentrer un peu dans vos yeux, attention, les picots peuvent faire mal, je trouve. Et pour finir, je crois que c'est pour finir ou pas? Pour finir, vraiment ma découverte des produits. Je crois que vraiment mes produits préférés, c'est cette palette-là et les toppers. Cette palette est sublime. Je trouve que les paillettes sont d'une finesse. On ne croirait pas quand on la voit comme ça. En caméra, ça se rend pas spécialement compte, mais quand on la voit, on a l'impression que les paillettes sont assez grosses, assez grossières, mais pas du tout. Je trouve que c'est d'une finesse. C'est plein de multi-reflets pour certaines teintes. Je crois que je l'adore. J'ai même d'ailleurs envie de m'en servir en highlighter, tellement c'est super beau. Ce que je vais faire d'ailleurs, je vais prendre la petite teinte blanche et je vais en mettre un petit peu, juste pour que vous voyez à quel point ça se diffuse bien. C'est d'une finesse, c'est plein de petits reflets. Alors, la teinte violette, la teinte rose, un peu vieux rose, et la teinte or, ce ne sont que ces teintes-là au niveau des paillettes. Par contre, les trois autres, donc la teinte blanche, la teinte bleue et la teinte grise, ce sont vraiment des multi-reflets. La teinte grise, vous savez, je vous avais dit que c'était la teinte qui me tentait un peu le moins quand je l'avais ouvert, et finalement, il y a plein de petits reflets. Ça me fait penser un peu à une teinte un peu confetti, donc avec une base un peu grise mais avec plein de reflets roses, bleus, or, enfin c'est vraiment somptueux. La teinte bleue dans le pan, elle est un peu plus verte. Je vous avais fait des swatchs, je vous avais montré et je trouvais vraiment que ça ressortait très très bien, mais plein de petits reflets, c'est vraiment très joli. Et la teinte blanche, elle est, mais c'est tellement beau, vous voyez, je m'écouterais, je m'en mettrais sur tout le visage. C'est vraiment très beau. Je trouve que c'est très fin, c'est très subtil, mais c'est très voyant aussi. Vraiment, j'ai adoré travailler cette palette-là. Donc, je vais m'acheter la volume 2 parce qu'il y a une autre palette. Je pense que je vais regarder si également, pourquoi pas me prendre une ou deux autres palettes de la marque parce que la qualité était pas mauvaise. Pas exceptionnelle, mais pas mauvaise. Donc voilà. Sinon, pour la marque Barry M, je vous l'avais pas dit, c'est une marque londonienne. Je vais essayer de voir si en commandant directement sur le site, il y a des frais de douane ou pas. Mais voilà, donc la marque est assez intéressante. Je trouve qu'il y a plein de petites pépites, pas excessivement chères, assez intéressantes. Et pour le reste, c'est une marque cohérente. Je trouve que c'est une qualité correcte. C'est pas exceptionnel, mais ça va avec la gamme de prix, je trouve. Après, c'est mon avis. Sinon, au niveau des pinceaux G-Up, je les ai vraiment beaucoup aimés. Je trouve qu'on a un très bon kit pour commencer. Je trouve que voilà, entre les éponges, même si les formes sont un peu bizarres pour moi, c'est pas les éponges, je pense que je vais utiliser au quotidien. Je vais les utiliser bien sûr, mais c'est pas celles que je vais utiliser tous les jours parce que les formes sont un peu bizarres pour moi. Voilà. Moi j'aime bien les formes classiques, hein, voilà. Par contre, les pinceaux, je vais vraiment les réutiliser. J'ai beaucoup aimé les utiliser. Je trouve que le petit jaune, on a à peu près la même taille qu'un 231 de chez Zoeva. Alors, on n'a pas la même forme, mais il est très intéressant. Je trouve qu'en creux de paupière, je m'en suis beaucoup servi, je l'ai beaucoup aimé. Le petit pinceau un peu lèvre, entre guillemets, je trouve que pour le coin interne, pour de la précision, il est très bien. Et le pinceau violet, je trouve que vraiment pour travailler... enfin, pardon. Le pinceau rose et le pinceau violet, je trouve que pour vraiment travailler des fards estompés, ils sont vraiment très bien. Le petit orangé, il va être plus intéressant pour appliquer et dégrader en même temps. Et le petit pinceau bleu, il est un peu ferme pour ce que j'aime, mais en même temps, ça m'a permis de vraiment faire mon tracé au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc, il est assez intéressant aussi. Et le petit pinceau éventail, en général, c'est pas mes pinceaux préférés pour l'highlighter, mais finalement, il est un peu plus dense que ceux que j'ai, et j'ai bien aimé parce qu'il n'est pas non plus trop large. Donc, si vous aimez l'highlighter qui se voit bien, il peut vous plaire. Donc je trouve que c'est un bon kit pour commencer. En plus, le fait d'avoir des petites trousses à transporter, je trouve que c'est vraiment très bien. Une pour ranger vos éponges, une pour ranger vos pinceaux. Et le petit pot quand vous voulez les ranger. Vous voyez, je trouve que c'est assez sympa. Par contre, je vous conseille de laver vos pinceaux quand vous les recevez parce que je ne l'ai pas senti au départ, mais maintenant en sentant un petit peu, je trouve qu'on a une odeur un petit peu
peu de plastique. Après voilà, hein, c'est des poils synthétiques, donc c'est normal, mais je vous conseille de les laver avant de vous en servir. Pareil pour les éponges. Moi, mes éponges, en général, ce que je fais, c'est que je les nettoie à la main au savon quand je les ai utilisées et après je les passe en machine. Et quand elles sont neuves, je les passe directement en machine, comme ça quand elles sortent, bah, elles sont bien humides, mais essorées, donc je peux m'en servir. Là, je ne l'ai pas fait parce que je voulais vous montrer les produits et que je n'avais pas pensé que ma vidéo serait sans son. Voilà. Et pour les autres produits que je vous ai utilisés, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les marquer dans les commentaires. C'est fait pour ça. C'est fait aussi d'ailleurs pour vous donner un peu votre avis. Si vous avez vous-même testé des produits de la marque Bariem, n'hésitez surtout pas à me donner les bons plans. Si vous avez des produits que je n'ai pas encore achetés qui sont géniaux, n'hésitez pas à me le dire. Je les achèterai. Voilà. Et si à l'inverse, vous n'avez pas aimé les produits de la marque Bariem, n'hésitez surtout pas à le notifier parce que ça peut permettre l'information aux autres personnes qui regardent les commentaires. C'est aussi fait pour ça. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, malgré les problèmes d'audio. Je suis vraiment désolé parce que voilà, encore une fois, c'est la première vidéo que je fais depuis des semaines en make-up. Et problème d'audio. Tant pis, ça arrive, c'est vous avez des vidéos YouTube. Mais j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. C'est assez drôle et habituellement, je ne fais pas autant de voix off. Hein. Ou alors c'est anticipé, prévu et je ne parle pas avec une désynchronisation de leur bouche. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. A plus les poulets.